Ma plus grosse peur, elle est liée à effectivement ce manque de contact, cette chaleur humaine qu'on apporte aux clients. Et mon plus gros regret, là, dans cette nouvelle méthodologie, c'est le côté esthétique du bar. Le plastique, les films plastiques, les masques, les visières, le scotch sur le sol, le fait d'avoir retiré la quasi-totalité de la décoration fait qu'on a perdu l'âme du petit bar. Alors, c'est temporaire, la clientèle est là et elle reviendra, on est là et on va faire comme avant, mais avec toutes ces règles. Bonjour, bienvenue au petit bar, un peu de gel hydroalcoolique. On est dans un des plus vieux bars de Rouen et le plus petit bar de Rouen également. Il fait 35 mètres carrés environ et normalement, on accueille 35 personnes assises ici. Aujourd'hui, avec les conditions du Covid et les conditions sanitaires, on a été obligé de réaménager. Alors on peut constater qu'effectivement, il y a beaucoup moins de fauteuils, plus du tout de tabourets le long du comptoir. Normalement, sur une tablette comme celle-ci, on met 4 personnes. Aujourd'hui, de manière à respecter les distances d'1 mètre entre chaque table, je suis obligé de mettre que 2 tabourets par tablette et dans des dispositions particulières. Les 2 tablettes d'extrémité, les gens ne sont pas en face à face, sont côte à côte. Par contre, la tablette du milieu, effectivement, on peut conserver le face à face. Idéal pour le petit couple qui cherche à avoir un cocktail. L'ordinaire, dans le bar, on utilise des vieux ouvrages où on a intégré les cartes à l'intérieur, mais forcément le papier, c'est pas quelque chose qu'on pourra nettoyer régulièrement. Donc on a décidé de plastifier cette carte et cette nouvelle carte, car on lance une nouvelle carte avec des nouveaux cocktails. On a été obligé d'installer aussi tout un fléchage et tout un parcours pour que la clientèle ne se croise pas directement sans les masques. On a été obligé de retirer énormément de décorations et énormément de procédures de notre bar. Alors normalement, sur la cheminée, on a pas mal de bibelots. Sur les tables, les tablettes, on a des bibelots. On supprime les cacahuètes. Plus aucune cacahuète ne seront données aussi sur les tables, de manière à respecter les règles sanitaires. C'est contraignant. Normalement, on est dans une ambiance où où il y a une vraie proximité. Il y a quelque chose qui fait que aujourd'hui, moi normalement, je m'installe à proximité du client, je me mets ici, je discute avec eux, on rigole, je donne des infos historiques sur les cocktails, sur leur méthode d'élaboration et de création. Là forcément, je vais être obligé de me positionner ici, à 1,2 mètre. Alors je pourrais toujours donner ces informations-là, mais il y a une chaleur humaine qui forcément aura disparu. On est dans un bon état d'esprit parce qu'il faut ouvrir, on est content de revoir notre clientèle. Quand je dis il faut ouvrir, c'est effectivement, c'est une nécessité économique et vitale pour nous de réouvrir. On va essayer d'ouvrir au mieux pour faire au mieux, mais il est évident qu'on n'est pas à une capacité pleine, on n'est pas dans nos rentabilités pleines. Moi j'aurais préféré effectivement peut-être qu'on attende un peu et qu'on réouvre dans les conditions classiques, les conditions avant Covid, de manière à ce qu'on reste dans la dynamique qu'on avait avant. On ne peut pas se positionner aujourd'hui dans une dynamique où on est aseptisé, nous, les clients, alors qu'on est dans un lieu d'échange, de vie, de fête, où les gens parlent entre eux, passent de table en table, discutent au comptoir. C'est cette âme-là du bar qui risque de disparaître. Aujourd'hui, moi, mon problème, c'est que je suis dans la rue, une des rues les plus étroites de Rouen, et on ne me donne aucune autorisation de terrasse. Donc le manque à gagner que je fais à l'intérieur, je ne peux pas le récupérer à l'extérieur. Aujourd'hui, on passe de 35 à 19 places, quasiment la moitié. Et ces places manquantes, je ne peux pas les mettre à l'extérieur car on est dans la rue la plus étroite et je comprends effectivement les normes de sécurité et la sécurité qui est liée pour les camions de pompiers. J'aimerais faire mieux, on fait comme on peut.